Un monstre dans ma tête de Maurice Bélanger, illustration Mylène Villeneuve, aux éditions de la Paix. Dans la grande maison de Lulu la Lune, l'heure du dodo commençait toujours par des jeux de cache-cache et des chatouillis en compagnie de grand-papa Papinou. Ensuite, Maman Poule bordait son garçon adoré avec tendresse. Un soir, alors que Lulu la Lune venait de rejoindre le pays du dodo, il entendit un drôle de son. Toc, toc, toc. Qui est là? Demanda Lulu avec inquiétude. Personne ne répondit. Beding, badang! L'étrange bruit retentit partout dans la chambre et Biscuit le dragon tomba du lit. Badaboum! Époustouflé, Lulu se tenait immobile. Jamais dans ses rêves il n'avait entendu pareil vacarme. Puis un nuage de fumée envahit sa chambre et un terrible monstre gluant aux yeux rouges apparut. Lulu se réveilla en sursaut. « Au secours! Au secours, maman! Il y a un monstre dans ma chambre! » Maman Poule ouvrit les lumières. Elle regarda sous le lit et scruta le placard. Rien. « Tu as fait un mauvais rêve, mon petit chaton, » dit maman sur un ton rassurant. Lulu réfléchit longuement et se confia à Biscuit encore secoué par sa chute. « Maman ne voit pas le monstre gluant aux yeux rouges. Pourtant, moi, je l'ai bien vu. Il était là, dans mon rêve. Il était effrayant. J'espère qu'il ne reviendra pas. » Biscuit encouragea son ami d'un signe de tête, car lui aussi avait eu très peur du monstre. Le lendemain soir, Lulu la Lune traînait de la patte. Jouer à la cachette avec son grand-papa lui semblait une corvée. L'heure du dodo approchait et il craignait le pire. « Tu as l'air songeur, » remarqua Papinou. « Non, non, je suis comme d'habitude, » soupira le petit garçon en évitant le regard de son grand-père. « As-tu eu une dispute avec Biscuit? »« Non, non, j'adore Biscuit, » affirma Lulu en essuyant une larme. Sniff, sniff. Papinou ne comprenait pas ce qui arrivait à son petit-fils. Il le consola et Maman Poule vint ensuite le border avec tendresse. Lulu ne voulait pas dormir, car l'idée d'affronter le monstre gluant aux yeux rouges le glaçait de peur. Ses jambes étaient toutes molles et son cœur était gonflé de peine. Puis, du placard, Lulu entendit « toc, toc, toc ». « Qui est là ?» murmura Lulu d'une voix étouffée. Pas de réponse. Beding, bedang. La porte du placard s'ouvrit lentement. Biscuit se réfugia dans les bras du petit garçon et grimaça de frayeur. Lulu vit le monstre traverser sa chambre. Après quelques pirouettes, sans prévenir, le monstre hideux engloutit une par une les étoiles du firmament. Scratch! Catastrophe! Le ciel devint complètement noir. Lulu échappa à son ami Biscuit qui roula sous le lit. Boum! Lulu hurla de toutes ses forces. « Au secours! Au secours! Maman, il y a un monstre dans ma chambre! » Maman Poule ouvrit les lumières, regarda sous le lit et scruta le placard. Rien! « Tu as encore fait un mauvais rêve, mon chaton, » expliqua maman. « Mais regarde ce que j'ai trouvé sous le lit. Ton dragon. » Lulu réfléchit et s'excusa ensuite auprès de Biscuit pour sa maladresse. « Je pense, Biscuit, que maman ne voit pas le monstre gluant aux yeux rouges parce qu'il est dans ma tête. Je dois réussir à le faire disparaître. Je ne sais pas comment, mais je vais réussir. Il y a sûrement un moyen. Pif, paf, pouf et vlan !» Le 3e soir, Papinou tenait une plume de paon entre ses doigts. Il chatouilla le nez de Lulu et invita son petit-fils à jouer à la cachette. Mais Lulu la Lune resta immobile comme une statue. Il fixa son grand-papa droit dans les yeux et lui avoua qu'il avait peur. « La nuit dernière,
Un monstre gluant aux yeux rouges est venu manger toutes les étoiles du firmament, expliqua Lulu. Quoi? En es-tu bien sûr? Ça n'existe pas un monstre qui mange les étoiles. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, dit Papinou en hochant de la tête. Oui, oui, il avait de gros yeux rouges et une bouche tellement monstrueuse qu'il aurait pu engloutir une maison. J'ai cru qu'il me dévorerait en même temps que les étoiles. Peux-tu m'aider, Papinou? J'ai peur de m'endormir. Pensif, le grand-papa se promena de long en large. Il se gratta le coco et comprit que Lulu vivait un moment pénible. Après une longue réflexion, Papinou s'exclama « Ah, je crois que j'ai une bonne idée. » D'un grand geste, il brandit sa plume de paon. Il ressemblait à un peintre inondant ses toiles de soleil. Lulu sautilla de joie. « Ah oui, mon Papinou d'amour! Prends cette plume magique. Elle t'aidera à combattre le monstre. Tu pourras le chatouiller jusqu'à ce qu'il se sauve en riant. En es-tu bien certain? Parole de Papinou. Vite, c'est l'heure d'aller au lit, mon petit loup. » Puis le grand-papa chatouilla son petit garçon avec la plume de paon. Aussitôt qu'il fut seul dans le noir, Lulu entendit « Toc, toc, toc !»« Va-t'en, le monstre !» cria Lulu d'une voix puissante. Pas de réponse. Un nuage de fumée glissa sous la porte. Beding, beding. Debout sur son lit, Lulu la lune brandit sa plume. Prête au combat, il cria à nouveau « Sors de ta cachette, espèce de monstre qui sent les œufs pourris !» Le monstre aux yeux rouges tourbillonna comme une tornade. Lulu le chatouilla avec la plume comme le lui avait conseillé son Papinou. Bing, bang, pouf, bing, paf, pouf. Le monstre trébucha et se tortilla de rire. Biscuit pensa que le combat était terminé, mais le monstre ouvrit sa grande bouche et avala la plume. Gna, gna, gna. Terrifié, Biscuit se retrouva à nouveau sous le lit. Lulu se réveilla et cria de toutes ses forces « Au secours, au secours! Maman, le monstre va m'avaler! » Rapidement, Maman Poule ouvrit les lumières. « Tu as encore fait un mauvais rêve, dit-elle, en lui redonnant son dragon. » Lulu la lune serra Biscuit contre lui et se demanda comment sortir le monstre de ses rêves. Le 4e soir, Papinou berçait son petit-fils. « Écoute bien, mon petit garçon, tu es courageux et tu peux affronter ce monstre gluant sans difficulté. Crois-moi, je sais ce que je dis. »« Mais comment? » soupira Lulu. « Le monstre a avalé ma plume et mon dragon Biscuit a aussi peur que moi. »« Tu sais, quand j'étais jeune comme toi, » Lulu interrompit Papinou. « Tu as déjà été un petit garçon? » demanda Lulu étonné. « Oui, oui, comme toi. Et un soir, j'ai fait un cauchemar terrifiant. » Les yeux gros comme la lune, Lulu contempla son grand-papa avec étonnement. Un gigantesque ours me poursuivait dans mon rêve. Lulu coupa la parole à Papinou. « Et qu'as-tu fait? » Je me suis tournée vers l'ours et j'ai crié, en brandissant un gourdin, « Arrête de me suivre, espèce d'ours à la noix de coco !» Lulu éclata de rire. « Et puis, que s'est-il passé? » demanda le petit garçon. L'ours a pris ses jambes à son cou et fila drette dans les bois, dit fièrement Papinou. Ce soir-là, Lulu ferma les yeux, le sourire aux lèvres. Dans son rêve, il se cacha derrière la porte du placard. Il prit Biscuit dans ses bras et retint son souffle. Le monstre gluant aux yeux rouges apparut et chercha Lulu partout dans la chambre. Lulu murmura à l'oreille de Biscuit « Je suis le plus fort, je suis le plus fort, je vais me débarrasser de ce monstre gluant. » D'un coup, il sortit de sa cachette et il fit une énorme grimace. Blablabla. Biscuit applaudit, clap, clap, clap.
Va-t'en, monstre puant! Brrr! Surpris, le monstre aux yeux rouges éclata en sanglots. Je ne veux pas te faire de mal, je veux seulement jouer avec toi et Biscuit. Surpris par cette révélation, Lulu devint ému. Pour consoler le monstre, il lui proposa une partie. Je te tiens par la barbichette et le premier qui rira aura un petit bec. Le monstre rit tellement qu'une pluie d'étoiles sortit de sa bouche. Le ciel s'illumina à nouveau et la plume réapparut. Heureux, Lulu dansa la claquette dans le firmament. Tap, tap, tap. Biscuit essaya d'attraper quelques étoiles, mais elles filaient à la vitesse de l'éclair. Lulu bondit sur l'une d'elles et se réveilla en riant. Cette fois, Maman Poule n'eut pas besoin de chercher le monstre. « Je suis le plus fort, maman. Je n'ai plus peur du monstre, » dit le petit garçon en montrant ses biceps. « Je suis fière de toi. Tu es le champion des champions, » conclut Maman Poule. À partir de cette nuit-là, les étoiles brillèrent à nouveau dans le firmament. Lulu la Lune était devenu le héros de ses rêves et le monstre un ami bien rigolo.